Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va lire le texte Koibo l'intrépide. En ce temps-là, dans un village du pays d'Ogon vécut un jeune garçon nommé Koibo. Le jour de ses 15 ans, l'envie lui vint d'aller jusqu'au bout de tous les chemins, de marcher jusqu'au bout du monde où le ciel touche la terre. Alors il prit dans son poing la lance de son père et s'enfuit. Au soir du premier jour de voyage, le voici au pied d'un arbre étrange. En vérité, ses fruits sont des ciseaux. Des ciseaux, quelque temps, dans le feuillage, au vent léger, parlent à voix humaine. Ils disent à Koibo, entre chez toi, le monde est sans fin, les voyages sont inutiles. Koibo se bouche les oreilles avec deux touffes d'herbe pour ne pas être dérangé par cet agaçant bavardage et s'endort. Le lendemain, il reprend sa route, sa lance sur l'épaule, en fredonnant et son son guerrière. Au soir du deuxième jour, dans une sombre vallée, il se couche au pied d'un arbre, plus étrange encore que l'arbre à ciseaux. Il est tout blanc, ses branches, ses feuilles sont blanches, et ses fruits sont des aiguilles. Ces aiguilles clignotant au vent les accueillent. Entre chez toi, le monde est sans fin, les voyages sont inutiles. Koibo, en grognant, se bouche les oreilles avec deux mottes de terre et s'endort. Le soir du troisième jour, l'arbre qu'il rencontre dans la plaine est tout rouge, immense, et ses fruits sont des couteaux. Quand le vent de la nuit se lève, ces couteaux disent à Koibo, entre chez toi. Oui, je sais, répond Koibo, le monde est sans fin, mais que m'importent vos conseils. J'ai envie, moi, d'aller au bout du monde sans fin. Alors un serpent glisse dans l'herbe haute et apparaît devant lui. Il se dresse si haut que sa tête dépasse bientôt la cime des arbres. Et semble toucher la lune. Et grimpe le long de mon corps petit, dit sa voix sifflante. Grimpe et tu verras le bout du monde sans fin. Aussitôt Koibo bondit et grimpe sa lance entre les dents, grimpe le long du corps, ondulant jusqu'en plein ciel. Que vois-tu? lui dit le serpent. Je vois une petite tache blanche au loin. C'est la maison de la mangeuse d'hommes. Malheureux, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Hey! Je suis allé trop loin maintenant pour rebrousser chemin, répond Koibo. Il se laisse glisser à terre et s'en va dans la nuit. Sous les étoiles droit devant lui, l'aube vient. Il marche encore jusqu'au crépuscule, puis traverse une nouvelle nuit. Quand le deuxième jour se lève, le voici dans un vaste désert de cailloux. Sur ce désert, une maison blanche est plantée. Il s'approche, ses murs, son toit, ses portes, ses fenêtres sont faits d'ossements blanchis. Il entre. Y a-t-il quelqu'un? Je comprends le texte. Où se passe l'histoire? Dans un village du pays d'Ogon. Quand Koibo part-il à l'aventure? Le jour de ses 15 ans. Quel arbre étrange rencontre-t-il? L'arbre à ciseaux, l'arbre aux aiguilles et l'arbre au couteau. Pourquoi les fruits de ces arbres font-ils des cliquetis? Parce qu'ils sont faits de métal. Que conseillent les arbres à Koibo? De rentrer chez lui. Le monde est sans fin. Que fait-il pour ne pas les écouter? En premier, il bouchait ses oreilles avec deux touffes d'herbe et puis deux mottes de terre. Que conseille Quel personnage rencontre-t-il ensuite? Le géant serpent. Pourquoi conseille-t-il à Koibo de rebrousser chemin? Car au bout du désert, il y a une maison plantée. C'est la maison de la mangeuse d'hommes. Que désigne le pronom il? Ligne 25. Il désigne le serpent. Où
Koibo arrive-t-il à la fin du texte, à la maison de la mangeuse d'hommes? Sur combien de jours se déroule cette histoire? Sur 4. Je décris le texte. Quel est le titre de ce texte? Koibo l'intrépide. Qui en est l'auteur? Henri Gougaud. Quel est le titre du livre dont est extrait ce texte? L'arbre à soleil. Quand se passe cette histoire? Actuellement, dans le passé ou dans le futur? Dans le passé. Cette histoire se passe-t-elle à une époque précise? Non. Qu'est-ce qui semble réel dans ce texte? La lance. Qu'est-ce qui est le pays? Qu'est-ce qui te semble surnaturel dans ce texte? Les arbres et les serpents. Pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'une légende? Parce qu'il y a guère longtemps et les serpents géants et les arbres bizarres n'existent pas. C'est bon, on a terminé la page 16. Moi, j'avais répondu aux exercices du cahier d'activité en format 13, bien sûr. Et voilà. Donc, de quoi a-t-il envie le jour de ses 15 ans? Envie lui vint d'aller jusqu'au bout du monde où le ciel touche la terre. Que disent les ciseaux à Koibo? Ils lui disent: rentre chez toi, le monde est sans fin, les voyages sont inutiles. Avec quoi Koibo se bouche les oreilles la première fois? Avec 2 touffes d'herbe. Que fredonne-t-il lorsqu'il reprend sa route? Et fredonne une chanson guerrière. Relie ces morceaux de phrases qui vont ensemble. Le soir du premier jour, Koibo rentre. Le soir du deuxième jour, Koibo rencontre. Le soir du troisième jour, Koibo rencontre. Le soir du l'arbre à aiguilles, l'arbre au couteau, l'arbre à ciseaux. Le soir du premier jour, Koibo rencontre l'arbre à ciseaux. Le soir du deuxième jour, Koibo rencontre l'arbre à aiguilles. Le soir du troisième jour, Koibo rencontre l'arbre au couteau. Complète ces phrases avec les mots du texte. Le lendemain matin, le chemin sous les pieds. Alors un serpent, il va vers l'horizon. Alors un serpent glisse dans l'herbe haute et apparaît devant lui. Malheureux, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Quand le deuxième jour se lève, le voici dans un vaste désert de cailloux. On tourne vrai ou faux? Koibo a 15 ans. Vrai. Son père lui a donné un poignard. Faux. Quand Koibo grimpe sur le serpent, il voit une fumée au loin. Faux. Il aperçoit une maison blanche. Vrai. À ton avis, Koibo a-t-il raison de ne pas écouter les conseils qui lui sont donnés? Explique ta réponse. Non. Il devait écouter les conseils car il va mourir par la mangeuse d'hommes. Et on a terminé pour aujourd'hui le cahier d'activité et le livre. Bonne chance!